dans le registre santé, zéro mutilation génitale féminine au Burkina. Eh bien, c'est une lutte de longue haleine. D'abord l'Église catholique, puis le gouvernement voltaïque, des initiatives de lutte contre les MJF vouées à l'échec. Il a fallu la révolution sankariste d'août 83 pour la formalisation de la lutte contre cette pratique. Rappel de plusieurs décennies de lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. La lutte contre la pratique des mutilations génitales féminines au Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. Les premières actions de lutte contre cette pratique néfaste ont été menées d'abord par les missionnaires catholiques. Et ces actions se sont heurtées aux us et coutumes de nos sociétés, d'où leur échec. Quand on revoit l'histoire, depuis les années 1900, essentiellement les missionnaires catholiques interdisaient aux croyantes, aux fidèles catholiques qui pratiquaient l'excision, au risque d'être excommuniés. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que les fidèles abandonnaient les églises et donc du coup, ils ont baissé les bras. Il a fallu attendre les années d'indépendance pour voir d'autres actions de lutte. Cette fois-ci, l'initiative est portée par le gouvernement voltaïque. On est passé donc à 1975, où je crois c'est une des radios, la radio nationale, qui a osé faire une annonce à la radio sur la question, et ça a créé un tollé, et ça n'a plus jamais été évoqué. Sous la Révolution en 1983, la rencontre aux États-Unis entre Edmond Kaiser, fondateur de l'ONG Terre des Hommes, et le capitaine Thomas Sankara, va donner une autre tournure à la lutte contre la pratique des MJF. C'est le début de la formalisation de la lutte avec la mise en place des comités par institution, l'élaboration d'un plan de sensibilisation et l'implication effective des leaders religieux et coutumiers. Cette formalisation va entraîner la création en 1990 du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision. Et depuis lors, des plans de lutte sont régulièrement élaborés. Quant aux lois de condamnation contre les personnes qui s'adonnent à cette pratique, elles ont été votées à partir de 1996.